Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies côté sentimental. Donc on va aller voir un petit peu quel est votre état d'esprit, quel est l'état actuel de la relation, quelle peut être l'évolution que vous souhaitez de votre côté, quelle peut être l'évolution que la personne que vous avez dans le cœur souhaite. On va regarder un petit peu tout ça, donc c'est encore un tirage pour les amoureux, les célibataires, je ne vous oublie pas, je manque juste un petit peu de temps à l'heure actuelle. Donc là, c'est un tirage valable que vous soyez en couple normal, que vous soyez voilà, en couple séparé, peu importe. Je vais voir de quoi va parler le tirage de toute façon, mais c'est pour toutes les personnes qui ont quelqu'un, quoi qu'il en soit, dans le cœur. Alors, je vais commencer le tirage avec une carte conseil pour vous et une carte conseil déjà pour la personne que vous avez dans le cœur. C'est parti. Alors, pour vous les amis, on a union. Donc là, on voit bien qu'on est sur un tirage de couple. Cette carte, c'est une petite prière en fait, parce que c'est un oracle qui est fait de telle façon que ce sont des petites prières, donc qui demande en fait de redonner du sens à la relation avec votre autre, de retrouver l'amour en fait qui vous unit malgré les tempêtes que vous pouvez traverser. Alors c'est une carte qui vous rappelle que vous méritez l'union et que si votre amour en fait est fort, votre couple le sera aussi. C'est une carte qui vous conseille en fait de reprendre un petit peu les rênes de votre relation. C'est une carte aussi qui vous conseille d'alimenter un petit peu le feu de l'amour qu'il y a entre vous, celui qui fait du bien, celui qui rassemble, évidemment, pas celui qui détruit. Voilà. Donc là, vraiment, on vous conseille de vous rapprocher de votre autre et de travailler en fait à alimenter l'amour qu'il y a entre vous. On va regarder le conseil pour votre autre maintenant. Pour votre autre, on a courage. C'est pas une carte que je sors souvent, celle-ci. Courage, c'est une carte qui, au niveau de la prière, en tout cas, demande à ce qu'on vous donne le courage d'être heureux en amour. Donc là, c'est pour votre autre, cette carte-là. C'est une carte qui en fait, conseille à votre autre de s'aimer lui-même ou elle-même, parce que c'est nécessaire, en fait, de s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre, de s'accepter, d'aimer ses défauts autant que ses qualités, si on veut réussir à aimer l'autre. Et surtout réussir en fait à construire dans la durée une relation dans laquelle on va s'épanouir, évidemment. Mais pour ça, il faut avoir le courage. Voilà, le courage d'être heureux, de s'aimer soi et le courage d'être heureux en fait en amour. Alors, pour votre autre déjà, voilà, on lui demande en fait ici d'avoir le courage de s'aimer soi, d'avoir le courage de s'aimer soi pour vous aimer vous, en fait. Et de regarder les qualités que vous avez plutôt que vos défauts. Voilà, voilà le courage, voilà le conseil que l'on envoie à votre autre en fait. C'est vraiment de se concentrer sur vos qualités plutôt que vos défauts. Alors est-ce qu'ici il n'y a pas effectivement un couple qui va pas bien et qui a tendance à se focaliser, on va dire, sur les défauts de l'un ou de l'autre, parce qu'on voit quand même union, on voit courage. On vous conseille de cesser de regarder les défauts chez l'un, on vous conseille d'alimenter l'amour chez l'autre. Donc, on pourrait être effectivement sur un couple qui va pas très bien et qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de retrouver le courage de s'aimer soi et d'aimer l'autre. Allez, on va y aller avec le petit Lenormand.
Et puis on va aller voir. Je vais déjà faire une coupe pour avoir une tendance globale. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et puis après, on fera le tirage. C'est parti. Alors, on a le fouet et on a la féminine. Alors, avant de donner... Parce que le problème un petit peu que j'ai avec le fouet, en fait, c'est qu'elle est un petit peu à double tranchant. La verge, pardon. La verge, en fait, elle peut indiquer ici une féminine, en fait, si vous voulez, qui est tendue. D'accord? Une féminine qui est en colère. Une féminine qui est un petit peu dans la désharmonie. Et avec la lune derrière, on peut voir peut-être une femme très sensible, assez à fleur de peau, en fait, à l'heure actuelle. Qui laisse peut-être parfois, en fait, ses émotions prendre le dessus et qui, du coup, rentre effectivement dans la colère, rentre dans les disputes, rentre dans les conflits, vous voyez, parce qu'on est sur quelqu'un qui a besoin de rassembler ses forces, qui a besoin de mettre un petit peu d'ordre certainement dans sa vie. Je vous dis ça parce qu'on a la loupe, on voit quelqu'un qui a besoin d'examiner sa situation sentimentale à la loupe. On voit une féminine qui traverse un petit peu une crise ici, d'accord ? Qui rencontre des contraintes liées un petit peu à sa sphère émotionnelle. La Vierge, c'est pareil. Ici, elle pourrait représenter des amours infidèles. Surtout avec la Lune, en fait, qui peut montrer, si vous voulez, les jeux de séduction qu'il peut y avoir, en fait, un petit peu dans les amours infidèles comme ça. Parce que la Lune, c'est aussi ça. C'est aussi les jeux de séduction, l'attraction un petit peu romantique que l'on peut avoir. Donc moi, vous le savez, je donne toutes les possibilités d'interprétation. Après, c'est vraiment à vous d'adapter, évidemment, à votre situation, hein, les amis, c'est comme d'habitude. Ici, on pourrait y voir plusieurs significations. Allez, on y va sur le tirage, c'est parti. On a l'étoile, c'est une belle carte. Les nuages, il y a des contrariétés passagères ou un climat encore une fois un petit peu orageux. Allez, on y va. Alors, je commence avec votre état d'esprit à vous. Alors, vous, dans votre état d'esprit, vous voyez, il est question pour vous de devoir prendre des décisions importantes. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. À l'heure actuelle, vous êtes vraiment dans l'idée de vous recentrer sur vous-même parce que vous êtes un petit peu dans la réflexion. Voilà ce qu'on voit. Vous avez des doutes, vous vous posez des questions. Et en fait, le seul moyen pour vous un petit peu de répondre à ces questions ou de savoir où vous allez, c'est effectivement de vous recentrer sur vous-même, en fait. Et de prendre le temps un petit peu de méditer, entre guillemets, sur la direction que vous prenez. Et de travailler dur, en fait. On voit que vous travaillez dur à cette réflexion-là. Voilà. Vous êtes un petit peu dans les remises en question sentimentales, hein. Au niveau sentimental, vous, de votre côté, il y a un réel malaise quand même. Peut-être que vous avez mis un peu de tension, de distance aussi avec cette personne. Parce que, tout simplement, voilà, il y a l'idée que plusieurs possibilités s'offrent à vous. Il y a des décisions importantes à devoir prendre. Et pour ça, vous avez décidé de penser à vous avant tout et de vous recentrer sur vous-même, tout simplement, pour savoir où vous allez et pour savoir quelle direction, en fait,
vous allez donner à votre vie sentimentale. Dans l'état d'esprit de votre autre. Oh bah voilà, on retrouve la lune et la Vierge. Hein. Votre autre, lui ou elle, peu importe, est vraiment dans un état d'esprit de... Il ou elle a envie de jouer, quoi. Moi, c'est ce que je ressens, en fait. Alors, si on pourrait voir aussi pour les personnes, par exemple, qui seraient en triangulaire ou en carré amoureux, on pourrait voir ici un homme en proie au conflit ou aux tensions avec une femme. Je vous parle de ça parce que la lune, ce sont des interprétations personnelles ici, les amis, d'accord? Vous le savez pour certains, j'étudie l'astrologie à côté et la lune est représentative de l'élément féminin, d'accord, de la compagne en fait, hein, un petit peu de la... Donc c'est soit la maman, soit effectivement la compagne. Donc ici effectivement pour les personnes qui seraient en triangulaire ou en carré amoureux par exemple, ça pourrait représenter une personne qui a effectivement... qui est dans une situation de crise en fait, de contrainte, de tension, etc. Donc soit avec sa femme, soit ici c'est une féminine hein, qui est dans ces énergies-là. Après, sinon, comme je disais, ça peut être le truc parfait ici qui pourrait représenter les jeux, comme je disais tout à l'heure, les jeux de séduction. On est sur quelqu'un ici qui a envie de se divertir, mais vraiment de se divertir du côté charnel, hein, du côté sexuel. On a quelqu'un qui, je dirais pas qu'il pense qu'à ça, mais c'est un petit peu ça. Il y a l'idée d'attraction, il y a l'idée de projection. On est sur quelqu'un qui se projette dans des retrouvailles peut-être charnelles comme ça. On est sur quelqu'un qui se projette. Ah, j'ai envie de me divertir, voilà. J'ai envie. On est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination là-dessus. Et pour moi, on est vraiment sur le côté charnel, sexuel. Voilà. Je peux vraiment pas parler d'autre chose parce que la Vierge, en fait, c'est vraiment ça. Donc, voilà, pour moi, c'est deux possibilités. Soit on est sur quelqu'un de déjà pris qui est en proie, effectivement, à des peurs de conflit. Ça pourrait représenter ça aussi. Ça pourrait représenter que votre autre est dans la peur du conflit également. C'est aussi une possibilité. La lune représentant l'émotionnel, encore une fois, et représentant du coup les émotions, les peurs hein, qu'on peut avoir. On pourrait être sur quelqu'un qui craint les conflits, les tensions, les disputes. C'est aussi une possibilité. C'est à vous de voir. Sur les trois possibilités que je vous ai données, ce qui résonne le plus avec vous, évidemment. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, les amis. Alors, l'état de la relation... Ah. Bon, l'état de la relation ici, vous voyez bien que si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, on est en plein dedans. On a l'adultère, on a le masque donc qui représente bien le fait d'effectivement cacher tout ça derrière un masque et dissimuler hein, tout simplement, hein, le masque dissimulé, pas cacher la vérité au grand public, celle-ci, voilà. Donc on revêt un masque, on invente des excuses, etc., etc. Donc ça pourrait totalement, pour le coup, correspondre effectivement, encore une fois, à un tirage de triangulaire ou de carré amoureux. Puisque, voilà, il y a la tentatrice, entre guillemets, qui ressort, l'adultère. Et ça montre aussi que c'est une relation certainement hypnotisante. Hein, c'est ce que le serpent peut représenter. Mais pas que, voilà. Ça, c'est la première interprétation. Après, on peut voir ici que l'état actuel de la relation, eh bien, c'est... On se ment, en fait. On se ment l'un à l'autre. J'ai la sensation. On se ment, on se dupe. J'ai la sensation, en fait, qu'on est sur des personnes qui se trompent l'une et l'autre, en fait, parce qu'elles n'osent pas se dire la vérité. Voilà, elles n'osent pas se dire la vérité en face. Donc, résultat des courses, effectivement, on dissimule, on dit pas les choses, on cache la vérité, on se cache derrière ce masque parce qu'on n'ose pas, en fait, dire les choses concrètement. On n'ose pas faire tomber le masque et on n'ose pas se dire les 4 vérités en face. Pourquoi? Par peur du conflit peut-être. Pourquoi? Parce qu'on a mis de la distance. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici.
Alors, évolution souhaitée de votre côté. De votre côté, vous, dans l'immédiat, ce que vous avez envie, c'est vraiment de trouver une solution. Voilà, de trouver une solution parce qu'on peut voir qu'il y a potentiellement quand même un foyer ou des membres, enfin voilà, peut-être que vous avez fondé un foyer avec votre autre, ou peut-être tout simplement si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux pour les personnes qui se reconnaîtront, peut-être que vous avez, vous, des soucis personnels à devoir régler d'abord sous votre toit, d'accord? Donc là, quoi qu'il en soit, si vous êtes ensemble, si vous vivez ensemble, eh bien ce que vous souhaitez, c'est effectivement trouver des solutions. Voilà. Alors, c'est pareil, celle-ci, elle est un petit peu à double tranchant parce qu'elle peut représenter que, bon, là, avec la maison, vous avez la stabilité, vous avez le confort, vous avez des bases solides, vous avez la sécurité. Mais peut-être que ce palais est devenu un petit peu une prison à l'heure actuelle. C'est aussi une façon d'interpréter les choses qui est possible. Sinon, pour d'autres, effectivement, ça peut représenter le fait d'essayer de trouver une solution parce que vous avez un foyer, parce que vous avez une famille, parce que vous avez construit tout simplement quelque chose avec cette personne et que tout ce que vous souhaitez, finalement, c'est sauver ça. Et pour ça, vous essayez effectivement de trouver une solution. Et sinon, pour les personnes, comme je disais, en triangulaire ou en carré amoureux, peut-être que vous rencontrez des problèmes plus personnels en fait qui concernent votre foyer principal, votre maison principale et que pour le moment c'est votre priorité. Voilà, vous avez peut-être déjà des solutions à trouver par rapport à ça. Évolution souhaitée du côté de votre autre. Votre autre, il y a une véritable attirance, waouh quoi. L'encre, c'est vraiment le fait de s'attirer comme des aimants. Alors, votre autre, quoi qu'il en soit, a envie de continuer avec vous. Avec l'horloge, c'est ça, c'est quelqu'un qui continue quoi qu'il en soit, qui a envie de continuer quoi qu'il en soit avec vous, qui laisse le temps s'écouler, qui attend, qui se montre patient ou patiente ici. Ça peut montrer que il ou elle aurait envie aussi un petit peu plus de stabilité, que ce soit un petit peu plus réglé comme une horloge et non pas mouvementé comme on pourrait le voir ici. Mais ce que je ressens, moi, de prime abord, vraiment de son côté à lui ou à elle, c'est le fait qu'on est sur quelqu'un qui a envie de continuer. Voilà. Le temps, c'est vraiment ça pour moi. Qui a envie de continuer, qui a envie que ça dure. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement quand même. Il y a un attachement qui est durable. On sent... Alors, c'est une carte ici qui parle quand même de fidélité. Hein. Mine de rien, votre autre vous est quand même fidèle. On sent quelqu'un qui a confiance en vous, en fait, qui veut de la confiance certainement réciproque. On est sur quelqu'un qui veut du long terme avec vous, qui souhaite quand même du long terme avec vous. Parce que, encore une fois, il y a une véritable attraction, hein. Je pense qu'il y a une véritable alchimie. On est sur une personne, vous voyez, qui est tellement attirée côté cœur, parce que la lune, c'est quand même l'amour, c'est quand même la romance, attirée côté physique, avec la Vierge. Et il y a, c'est aimanté de tous les côtés, hein, du côté de votre autre. Mais par contre, vous êtes complètement perdu à l'inverse. Je pense que vous avez du mal un petit peu à savoir où vous allez. Mine de rien, vous essayez sûrement de trouver une solution, mais c'est beaucoup plus compliqué de votre côté que du sien. Voilà, là on a vraiment un autre qui a envie de continuer. Peu importe les tempêtes, parce que c'est pareil, hein, l'encre peut représenter aussi les moments de tempête que l'on peut rencontrer hein, dans sa vie. Les flots sont quand même agités sur cette carte-là, le ciel est un peu menaçant, mais l'encre est lourde en fait. Donc même si l'atmosphère est lourde, même si l'atmosphère parfois est pesante, avec les conflits, c'est aussi une possibilité. L'encre, c'est aussi quelque chose qui, une fois au fond de la mer, est quand même stable. C'est quelque chose qui, malgré la tempête, retient le bateau, en fait. Donc, pour moi, on est sur un autre qui a envie de continuer avec vous, parce que qui a envie de stabilité, qui a envie de tranquillité, qui a envie de plus de sécurité et de long terme. Vraiment, avec l'horloge, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de long terme. Et du coup, c'est là-dessus que je vais finir, les amis.
Alors n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, pour le coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou même à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite une très belle journée, et puis écoutez, on se retrouve très vite pour les énergies de fin avril. À bientôt.